Et bonjour à tous pour ce nouveau podcast. Comme d'habitude, aujourd'hui, je vais partager avec vous, une vidéo, que je vais commenter. C'est tout l'intérêt du podcast, c'est en fait, c'est de décrire par la parole ce qu'on peut voir sur une vidéo. L'avantage de ces podcasts, en fait, ça vous permet de les écouter en voiture, ou de les écouter quand vous vous promenez. Si tu me connais pas, donc, je suis, Vital Bonsaï. J'ai une chaîne dédiée exclusivement au bonsaï. Je ne fais pas que des podcasts, bien sûr, je fais également, des vidéos montées, des directs et plein d'autres formats, qui permettent de démocratiser au maximum l'art du bonsaï. J'ai pris l'habitude depuis quelque temps de faire des podcasts. Je trouve que c'est un format intéressant. Je trouve que ça permet de discuter. Peut-être pas de discuter parce que c'est peut-être un truc qu'on fera avec, des invités. C'est peut-être des choses qu'il faudra que je mette en place, une fois que j'aurai fait plusieurs podcasts, que je maîtriserai bien le format, en fait. Mais c'est surtout, de vous permettre, de comprendre parfois ce qu'il est difficile de comprendre pour un débutant. On Depuis quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça maintenant, les Japonais se sont mis à faire beaucoup, beaucoup de vidéos. On a la chance d'avoir, YouTube, qui nous permet de faire une transcription, une traduction, des sous-titres si tu préfères, automatique. Mais parfois, bon, les sous-titres, bah, c'est un peu compliqué à comprendre, surtout si tu es débutant. L'image parfois, et le texte ne suffisent pas. Et donc moi j'ai pensé que ce serait intéressant que je vous donne mon avis sur ce qu'on voit. Alors aujourd'hui, je suis à la plage. Tu vois, il y a un bien beau ciel bleu. Quand j'aurai fini, bien sûr, le podcast, bah, j'irai prendre un petit mojito, et m'allonger sur le sable comme tu peux le deviner. Tout de suite, trêve de plaisanterie, je vais, vous mettre la vidéo qu'on va regarder. Là, pour l'instant, je l'ai mis sur pause. Alors le titre est évocateur, hein, il y a marqué: «C'est facile, point d'exclamation, bonsaï Shippaku avec bulle d'air et beaucoup de boutures». Alors voilà, maintenant, une fois que tu as ça, et beh, il faut que tu te débrouilles avec, avec la vidéo et ce que tu vas voir. Donc je vais lancer la vidéo et alors en fait, j'ai mis un certain temps à comprendre, vérifier s'il y a des bulles d'air, voilà ce que dit la traduction. Il y a des bulles d'air, attention aux bulles d'air, il faut utiliser des bulles d'air. Je me suis dit: «De quoi il parle, quoi?» Des branches sur le tronc il y a des bulles d'air, sur, les branches et le tronc lorsque l'arbre est vigoureux. Alors parce qu'au départ, je me suis dit: Ils vont parler de bouture». Et je vous l'avais déjà dit, il faut pas, quand vous faites des boutures, il faut surtout pas que quand vous allez couper votre branche que, il y ait une bulle d'air parce que ça fait une embolie et parfois c'est ce qui fait rater la bouture. Mais là, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, puis je me suis dit: «Mais de quoi il parle, quoi?» Donc, puis sur l'arbre là, je vois une boule de sphaigne. Donc, le Shipaku, pour rappel, bah, c'est le genévrier, hein, c'est le genévrier chinensis. En fait, là, bah, je les vois discuter, j'essaye de comprendre ce qu'ils disent. On voit cet arbre qui est en super santé, hein, il a des grandes flèches, un feuillage très, très dense. Le, mmh, on voit toujours, cette sphaigne, cette boule de mousse, ouais, où sont ces bulles d'air? Et puis à un moment, avec la caméra, bah, il montre, mais on voit rien et heureusement, celle qui crée la vidéo, celle qui fait la je vais faire une pause d'ailleurs, moi aussi, sur la diffusion, voilà. En fait, elle fait une capture d'écran ou elle fait une photo et elle nous montre ce que c'est vraiment ces bulles d'air. Alors, ceux qui ont la chance de voir, la vidéo en direct, vous voyez à l'image exactement ce que c'est et en fait, ces bulles d'air, c'est pas vraiment la bonne traduction, hein, si on peut dire. En fait, c'est pas des bulles d'air, c'est, des
Si vous voulez, sur votre genivrier, parfois, bah, vous avez de l'écorce, hein, heu, et l'écorce, à certains endroits, n'est pas forcément lisse. Et puis vous pouvez arriver à trouver sur certaines parties de votre arbre, là je parle bien des genévriers, hein, vous pouvez arriver à trouver des petites boules, des petites excroissances, comme des petits boutons, hein, comme de l'acné, c'est comme si l'arbre avait de l'acné. Et en fait, les bulles d'air qui parlent, c'est ça. Et en fait, quand on va continuer dans la vidéo, on va comprendre quel est l'intérêt de ces de ces soi-disant bulles d'air. Donc, il analyse, cet arbre, et en fait, ces bulles d'air sont un signe, qu'en fait, l'arbre est en super santé. C'est comme ça que je le comprends. Donc, on voit ces excroissances, ces petites boules, sur l'écorce. Donc moi, ma question à un moment, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ça?» Alors voilà, un petit coup de publicité, je vais me mettre en solo, on va laisser passer la publicité, c'est normal. Il y a toujours un petit peu de publicité chez ces pauvres youtubeurs. Sinon, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent sans publicité? Donc d'ailleurs, j'en profite de la publicité, pour vous dire, bah, si la publicité sur ce podcast, c'est normal. Ça permet de financer un petit peu, le matériel. Là, pour faire ces podcasts, j'ai investi dans un micro. En fait, si vous voulez soutenir la chaîne sans, me donner, la moindre petite pièce, et beh, si vous regardez, les vidéos, dans leur, si vous regardez, pardon, les publicités, ou si vous les écoutez, dans leur intégralité, ça permet, de donner un peu plus, de retour à la chaîne. Donc nous voilà repartis, excusez-moi pour cette petite intermède, nous voilà repartis sur cet arbre. Donc, là, on le voit partir fouiller dans ses étagères, mais qu'est-ce qu'il va chercher? Là, alors attendez, donc il explique qu'il faut pas laisser sécher. Arrivé un moment, je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire?» Il va faire une marcotte, en fait. Et ça revient un peu, au dernier épisode que j'ai diffusé, où on le voyait faire des marcottes heu, sur, hem, sur un érable trident, sur un érable burger. Mais en fait, là, voilà, il prépare une marcotte sur un genévrier. Là, je sais pas pourquoi il le déplace, toc toc toc, on le voit se balader dans sa pépinière. Voilà, il le pose. Alors pour rappel, on voit cet arbre cultivé, dans une passoire de nouveau. Le substrat, c'est assez compliqué à voir, peut-être qu'on va le il me semble que juste après, il y a un plan où on voit un peu mieux quel est ce substrat. Voilà, il parle encore de ces bulles d'air. Donc, effectivement, ce qui, est, précisé dans la vidéo, c'est que plus vous avez de bulles d'air, plus vous avez de alors il faut que j'arrête de dire bulles d'air moi aussi, plus vous avez ces petites bulles, ces petites, excroissances, plus c'est signe que votre arbre est en santé. Donc ça, c'est intéressant. Et puis bon, rien qu'à voir le feuillage, oui, il y a pas photo, c'est vraiment très intéressant. Donc, là, on le voit essayer. Il prend un paquet de branches, et je pense que oui, voilà, c'est ça. Il va essayer de comprendre cet arbre. Alors comme vous pouvez le voir, hein, les Japonais aussi, font des arbres avec beaucoup, beaucoup de mouvements. Ceux qui ont la chance de voir les images, voilà, c'est un arbre, très, très dense, au niveau du tronc, au niveau des branches. Ils ont fait des courbes, très, très serrées. Il y a beaucoup de mouvements. Donc voilà, le genévrier, si par exemple vous hésitez à faire des forts mouvements sur des feuillus, que ce soit des érables ou quel que soit le feuillu, sur les genévriers, faut pas hésiter. Parce que même si vous le faites, sur des genévriers, vous restez, dans les codes, on va dire, japonais. Il essaye de comprendre, en fait, l'arbre. Et là, d'après ce que je lis, d'après ce que je comprends, a priori, il y a une partie de l'arbre qui s'est soudée avec, une partie du tronc.
Donc il essaye de comprendre, il veut essayer d'exploiter, j'imagine, il veut essayer de retirer cette partie de l'arbre, pour, certainement en faire un autre arbre. Donc voilà, je pense que, ils doivent mettre beaucoup de choses en culture, ils doivent laisser pousser, tout en alors ils laisser pousser, ils mettent en forme bien sûr et ils font pousser, et finalement, ils exploitent tout ce qu'ils ont mis en forme. Là, par exemple, sous ses mains, on voit une branche qui sera peut-être un tronc, on ne sait pas trop à ce stade-là. Ce tronc a beaucoup ou cette branche a beaucoup, beaucoup de mouvement et au lieu de la couper et de la perdre, ils vont essayer de la marcoter. Donc, je le vois gratter beaucoup. Alors, ça cherche, ça essaye de comprendre. Je vais accélérer un petit peu. Voilà, on le voit en train d'analyser, la branche descend et ainsi de suite, ça c'est là ce que me donne la traduction, la traduction YouTube. La la transcription est pas super. Pour arriver à faire une bonne transcription, en fait, il faudrait peut-être, corriger, ce que comprend YouTube. Donc, on le voit chercher. Donc je pense que ça y est, il a compris le fonctionnement de cet arbre et comment il était fichu. Alors je sais pas si c'est bien ce qu'on dit, mais, il est parti quand on voit l'arbre, alors je vais faire une petite pause là parce que c'est intéressant, tel que YouTube le traduit. Hop, tel que YouTube le traduit, YouTube dit que en fait, c'est un arbre qui est issu d'une bouture et que la bouture a 4 ans. Et celle qui filme, hein, a l'air, super impressionnée, dit: «Ah oui, quand même, 4 ans, c'est bien», et en fait, le maître bonsaïka lui explique: «Beh, voilà, ça, c'est, l'effet de la double passoire», et il dit: «L'effet de la double passoire est considérable». Donc, en fait, sur cette pause d'écran, ceux qui voient la vidéo, bon, il y a pas vraiment besoin d'explication, mais pour ceux qui n'ont que le texte, que la parole, pardon. En fait, on voit une passoire dans lequel est l'arbre. Donc là, sur le substrat, c'est pas facile à définir. Je vais revenir un petit peu en arrière, voilà. Par contre, ce qui est clair, c'est que dans la deuxième passoire qui est beaucoup plus grande, hein, je ne veux pas dire qu'il fait le double de volume, voilà, on est encore une fois dans de la pouzzolane, quoi. Donc, vous avez compris, les Japonais, s'ils cultivent dans la pouzzolane, c'est qu'il y a quand même un intérêt, quoi. Voilà. C'est, cette histoire de racines qui, s'en mêlent dans la pouzzolane, oui, c'est le cas et alors? Je veux dire, quand vous rempotez, souvent vous en coupez la moitié du racinaire, donc c'est vraiment pas un problème. Mais bon, je continuerai à défendre ce substrat parce que je trouve que ça a un intérêt, parce que je trouve que c'est un substrat pas très cher. Surtout quand vous travaillez sur des petits arbres comme ça, c'est très intéressant. Bon après quand vous travaillez sur des arbres où le pot est beaucoup plus grand, il y a une question de poids et c'est vrai que voilà, pour le poids, parfois, il est peut-être plus intéressant d'utiliser la pumice. Mais, si, vous êtes 2 à bouger le pot, vous pouvez aussi faire des gros pots avec de la pumice de la pouzzolane, ça marche très bien. Donc, ils sont toujours dans cette, analyse d'arbres, et là, bon voilà, ça y est, je pense qu'ils ont trouvé. Il prend toujours sa sphaigne qu'il a mis à tremper, qu'il égoutte. Elle dit qu'elle prend il dit, alors je reprends, elle dit qu'il prend l'équivalent d'une balle de baseball de mousse. Il a bien analysé, où est-ce qu'il voulait poser, cette mousse et en fait, ces petites excroissances, ces petites boules, qu'il y a sur le tronc, c'est par là que vont être émises les nouvelles racines. Donc vous voyez, c'est un des premiers signes, encore une publicité, c'est un signe, c'est une petite astuce qui vous permet alors attendez, je vais essayer.
J'ai perdu ma souris, là voilà. C'est une des astuces qui vous permet de savoir, si vous pouvez ou comment vous pouvez marcotter, votre genévrier. Donc, le voilà reparti à mettre de la mousse, sur ce tronc. Une petite bande à greffer? Non. Bah si, voilà. Il coupe une bande. Donc j'imagine que c'est une bande qu'il a pris ou c'est du fil? Alors pour l'instant, c'est pas clair. Non, pardon, c'est du fil de ligature. Donc il utilise encore une fois son fil de ligature, pour fixer, sa sphaigne, pour pas que la sphaigne s'échappe et encore une fois pour que sa sphaigne reste bien serrée, contre le tronc. Donc, on le voit en train de passer son fil sous ce tronc ou sous cette future branche. Voilà, on attache, on fixe, on serre. Donc, là, on le voit faire cette manipulation. Alors c'est une vidéo où il y a pas trop de montage, hein, mais c'est bien, ça nous permet de voir, des détails ou des choses, qui peut-être pour eux leur semblent anodins, mais qui pour nous, peuvent être très intéressants. Ça nous permet aussi de voir un peu les arrière-plans qui sont parfois aussi intéressants. Donc voilà, il a fait un simple nœud quoi, il attache. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un tour qui peut faire le fil alors ouais, c'est si je vous lis textuellement la traduction, c'est un tour qui peut être fait avec de la mousse d'eau, du fil et du Shinka Shiwa. Alors là, les gars, si vous savez ce que c'est, donc on le voit attaché, voilà. Donc je vais avancer un petit peu et la vidéo se termine, la vidéo se termine sur ça. Je trouve voilà que ces petites vidéos sont très intéressantes. Ça nous permet de découvrir des techniques parce que moi, cette histoire c'est vrai que j'ai déjà constaté, sur mes genévriers ces petites excroissances, hein. J'ai déjà constaté, ces petits boutons ou ces petits bulles d'air comme ils disent. Bah, j'avais jamais fait le rapprochement ou je m'étais jamais posé la question même, en me disant: «Tiens, peut-être que c'est là que sortent les racines». Non, non, je m'étais pas vraiment posé la question et en fait, voilà, maintenant, quand je voudrais, marcotter un genévrier, beh, c'est le premier truc que j'essaierai de regarder parce qu'en fait, je sais pas si tu l'as vu, alors, ceux qui l'ont ceux qui ont vu la vidéo l'ont vu, mais ceux qui écoutent le podcast, en fait, il a posé directement la mousse sur le tronc. Il a pas pelé comme il a fait sur, l'érable de la dernière fois. Donc, en fait, c'est vraiment ces petites excroissances qui vont où les futures racines vont être émises et ça c'est intéressant parce que, c'est une astuce que je connaissais pas forcément. Je sais pas si vous, vous la connaissiez, et si vous la connaissiez, beh, surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Si vous avez apprécié le format, n'hésitez pas à me mettre, un petit pouce. J'espère que justement ce format, continue à vous plaire. Il y a une vidéo, sur lequel, je suis en train de travailler pour faire un podcast. C'est une vidéo de Ryan Hill qui, parle, d'arrosage. C'est une vidéo qui est déjà très longue, c'est Ryan parle très vite anglais, donc là donc du coup, là, pour le coup, la transcription est plus juste, mais voilà, il faut arriver à le suivre. Donc en fait, il faut que j'arrive à vous dire ce que dit Ryan et à faire un commentaire en même temps. Donc voilà, j'essaye de faire cette vidéo. Ça sera peut-être le prochain podcast. Et justement, si tu veux pas rater ce podcast, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube où tu retrouveras tous ces podcasts dans une playlist dédiée. Ça s'appelle les podcasts du bonsaï. En attendant, je t'embrasse, je te bise et surtout, n'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.